et pour ceux qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de plus. Mon message de ce matin est pour ceux qui se disent, oui, c'est beau, Dieu fait quelque chose, mais je sens quand même comme une barrière où je vois qu'il y a plus, il peut avoir mieux. Mon message de ce matin est pour stimuler notre foi. Mon message de ce matin est pour nous emmener à une préparation. Mon message de ce matin est pour nous disposer. Mon message de ce matin est pour nous provoquer. Mon message est pour nous encourager et nous dire qu'il y a quelque chose que Dieu a disposé pour nous. Ce que nous avons, ce que nous expérimentons, ce que nous connaissons, oui, c'est beau, c'est bien, mais il y a encore mieux. WSM, est-ce que vous voulez vous arrêter simplement à ça? Non, non, non. Le thème de ce matin, faire de la place à l'Esprit de Dieu. Voilà mon thème de ce matin, faire de la place. Et j'aimerais que chacun, là je parle en tant qu'Église, mais nous emmener aussi, nous tous, est-ce que nous sommes prêts à faire de la place au Saint-Esprit pour notre propre vie? Que chacun puisse s'évaluer sincèrement. Souvent lorsqu'on s'évalue avec beaucoup d'estime. Vous pouvez être choqué, waouh, chaque dimanche le pasteur reçoit des paroles de connaissance, mais même moi je sais que les streams, l'intensité de ce que je peux donner, non, c'est pas encore ça. Oui, alors que faire? Je suis encouragé déjà par l'élan, par ce que Dieu est en train de faire. Il répond à ma prière, je suis encouragé. Mais ce que Dieu est en train, lorsque Dieu m'encourage, c'est une invitation à persévérer, à me dire, il y a encore plus. Regardez comment Dieu a encouragé Pierre lorsqu'il marchait. En tout cas, pour ceux qui écoutent, c'est pour ceux qui m'écoutent et ceux qui écouteront plus tard, on ne sait pas quand, dans 6 mois, dans 5 ans. Je ne suis pas de ceux qui croient à la cessation des miracles. Amen. Je suis de ceux qui croient à la continuation des miracles. Amen. Dieu est le même. Amen. Et l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, ainsi du grec. Romains chapitre 1, verset 16. Je suis de ceux qui croient que Dieu, Jésus, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis de ceux qui croient que Dieu peut guérir, Dieu peut délivrer. La parole de Dieu est puissante pour convertir, changer. Nous n'avons pas toujours besoin de délai. Dieu est aussi instantané. Alors, ce matin, j'aimerais nous inviter à nous dire, à se décider, à là où je suis, de la vie chrétienne que je connais. Non, j'aimerais connaître de nouvelles vagues. J'aimerais connaître, m'ouvrir un peu plus. Je ne veux pas m'arrêter simplement à ça. Je ne veux pas me limiter à ce que j'ai connu, à ce que j'ai expérimenté. Oui, il y a 25 ans Mais alors, où est le fruit de ces 25 ans? Ce que j'ai expérimenté à 25 ans doit créer une porte, un portail pour me dire, Seigneur, pourquoi j'ai perdu ce que je vivais régulièrement? Amen. Pourquoi je ne vois plus ce que je vivais régulièrement? Oh! Et souvent, on aime. Moi aussi, à un moment donné, je croyais. Vous avez déjà entendu cette pensée? Oh non, Dieu ne peut pas parler tous les jours. Oui, non, Anne-Marie, tu ne peux pas manger tous les jours. Hein. Non, tu ne peux pas manger tous les jours, Anne-Marie. Pourquoi? Parce que ton estomac n'aura toujours... Non, Dieu ne peut pas parler tous les jours. Non, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester tous les jours. Non. Pourquoi Dieu ne peut pas parler tous les jours? Ah, mais Dieu va dire la même chose. Qui t'a dit que Dieu va dire la même chose?
Où est cette théologie qui limite Dieu dans le fait qu'il ne peut pas parler tous les jours aux mêmes personnes? Admettons, aujourd'hui, je dis à Bénédicte, sur un rêve. Dimanche prochain, je viens encore parler sur Bénédicte, sur un autre rêve. Dimanche prochain, je viens encore parler à Bénédicte sur autre chose. Oui. Dieu peut parler tous les jours. Lorsqu'il y a manque, lorsqu'il y a un déficit, vous allez par défaut développer une théologie, une foi qui est correspondante à votre déficit. Notez, écoutez bien ce message, il est enregistré. Marie, tu peux nous les envoyer. On va encore être patient. Mais en tout cas, notez quelque part, écoutez-moi très bien. Faire de la place à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il y a un manque, tu vas développer, nous allons développer une forme de foi. Voilà pourquoi c'est important et j'aimerais nous emmener à désirer connaître le Saint-Esprit. En fait, ce n'est pas la théologie du Saint-Esprit juste pour nous emmener à des expériences. D'ailleurs, ce n'est même pas mauvais parce que Dieu est un Dieu d'expérience. Amen. Dieu est un Dieu d'expérience. Expérience signifie simplement vivre ce qui est écrit. La connaissance de la Bible est une invitation, est un appel à expérimenter. Ça veut dire à valider par la vie, à valider par le vécu. Oh, amen. Ça veut dire à valider par le vécu. Si tu ne valides pas par le vécu, il y a un déficit. Et ce déficit va t'emmener naturellement à croire. Et ça ne sera pas faux, parce que tu ne crois que ce qui est visiblement, en fait, ton vécu. On ne peut pas toujours reprocher, être au contraire, reprocher à ceux qui n'expérimentent pas ce que nous connaissons. D'un autre côté, nous devons comprendre qu'il y a un déficit. Ils ont la foi sur ce qu'ils expérimentent, sur ce qu'ils vivent. En gros, ils ont la foi sur la réalité qui est réelle chez eux. C'est comme ça. Comment voulez-vous qu'ils puissent voir autre chose, qu'ils puissent croire autre chose? Faire de la place au Saint-Esprit, non pas simplement à cette aspiration pour les miracles, mais à connaître l'auteur qui provoque, qui est au centre de toutes ces choses. Jésus est tellement disponible. Dieu soit béni, je le répète encore. Dieu, il est tellement aimant. Je vous ai dit que lorsqu'on a soif, on recherche Dieu. Amen. Dieu va emmener, il va nous proposer des ressources. Je suis tombé, j'ai commencé depuis le dimanche Pâques, un programme de 50 jours personnels. Le Seigneur je connaissais certains livres, j'ai écrit certains livres, là je vais lire, et je suis tombé cette semaine sur un livre que j'avais mis de côté. Et ce livre parle de mon programme de prière. Amen. Ce livre parle de mon programme de prière. Alors posez-moi la question, comment? Non, je dis simplement Dieu, tu connaissais. Et je me rends compte que Dieu a emmené la ressource qu'il faut dans ce voyage. Amen. Amen. Faire de la place au Saint-Esprit, faire de la place à Dieu. Faire de la place à Dieu. Béni soit le Seigneur, parce que hier j'étais en train d'écrire ce message et le Saint-Esprit m'emmène dans une réflexion, je vous le propose. Je sais qu'il va vous parler. Vous êtes dans votre chambre, ok? Ou soit vous avez un box de rangement. Il y a deux choses. Imaginez que vous avez un box de rangement et que les affaires rangées à l'intérieur sont placées de n'importe quelle manière. Il vous serait donc difficile de pouvoir stocker vos affaires. Et alors, deux solutions se présentent à vous. La première, c'est d'entasser. La première solution, c'est de continuer. Oh! J'avais pensé à toi aussi. Pardon, je t'ai entraîné.
Là, c'est entre moi et elle. La première solution, c'est quoi? C'est d'entasser et de continuer à entasser, entasser, entasser. Et c'est la solution facile. C'est la solution facile. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, waouh, Seigneur, mais ça représente aussi ma vie chrétienne. Ça représente aussi mon parcours à un certain niveau ou avec certaines choses. Je préfère la solution facile. C'est de ne rien faire, de ne pas se poser la question, de ne pas s'évaluer, de ne pas changer, de ne pas se dire, est-ce que vraiment ce que je vis, c'est la vie chrétienne qu'il me faut? Est-ce que vraiment c'est la vie chrétienne? C'est ce que Jésus... Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a? On n'arrive même pas à se poser la question de foi. Pourquoi? Parce qu'on ne nous propose pas autre chose. On ne voit pas autre chose. Comment quelqu'un peut désirer écouter Dieu s'il n'a jamais vu quelqu'un à côté de lui écouter Dieu authentiquement pour lui? Comment il peut désirer cela? Ma femme parlait avec quelqu'un qui dit, waouh, c'était quand? La nuit, avant de dormir jeudi, elle dit comme ça à Dieu, j'aimerais que tu puisses me parler de quelqu'un qui a besoin de moi. La même nuit, jeudi à vendredi, c'est ça, elle fait un rêve où elle voit une amie, non, une connaissance, voilà, une connaissance, qui lui dit quoi? Qui te dit quoi? Non, voilà, une connaissance dit à Barbara que son ami a une parole pour Barbara. Ok, en gros, Barbara dit à Dieu que révèle-moi quelqu'un qui a besoin de moi. Et cette personne, c'est toi. Donc Barbara, elle rêve. Karen, qui dit à Barbara que Bénédicte a une parole pour elle. Et du coup, écoutez, Barbara se réveille et elle contacte un de nos amis qui a le numéro de la fille. Ok? Et maintenant, en discutant, la fille, au fait, déjà même avant que Barbara l'appelle, la fille a contacté la même amie que Barbara avait, enfin qu'on a, pour lui dire, j'ai besoin de Barbara. Est-ce que tu peux me passer son numéro? C'est ça, hein? Dans la semaine, là. Donc Barbara rêve, Barbara fait la prière, ou une intention, ou un désir, une aspiration jeudi. La fille pensait à demander à une autre amie le numéro de Barbara entre mardi et mercredi. Et maintenant, quand elle discute avec cette amie, et c'est là qu'elle tombe un peu, l'amie lui dit, ah tu sais, je connais ce truc d'écouter Dieu, mais c'est plus un mot que j'aime. Pourquoi? Parce que j'ai été blessé. Beaucoup de ceux qui écouteront ce message, et même vous allez rencontrer beaucoup de ceux qui, oh non, on n'aime pas trop parler du miraculeux dans l'église, on ne peut pas trop parler des parler en langue, on ne peut pas trop parler du Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de déviations, oui. Oui, il y a des déviations, il y a une vérité biblique, j'aimerais que WSM, on puisse être clair. L'ivraie et le blé grandiront ensemble. Les faux et les vrais miracles seront toujours. Alors notre responsabilité, c'est ne pas d'être blessé. Parce que vous savez, ce que l'ennemi fait, c'est toujours de ralentir. Il va toujours s'immiscer. Je prophétise, mais en même temps, je dis ce qui va arriver. Lorsque vous verrez beaucoup de miracles, la puissance de Dieu se déferler ici au milieu de vous. Vous en serez acteur, j'en serai acteur. Vous allez entendre beaucoup de choses. Et même nous-mêmes, nous serons aussi choqués. Et même, on peut se dire, est-ce que ça vraiment c'est Dieu? C'est important de se poser cette question. Mais quand on se pose cette question, on laisse la place à l'Esprit de Dieu de nous enseigner. Amen. On laisse une place à l'Esprit de Dieu. On se dit, Saint-Esprit, je n'ai pas tout vu. Il y a quelque chose de nouveau. Rappelons-nous toujours que le peuple d'Israël ont attendu le Messie. Ça veut dire, ils avaient une parole vraie. Mais la manifestation de la parole vraie, ça demande le discernement des esprits. Ça demande un cœur docile.
Ça demande un cœur ouvert. Alors ma prière, notez-le ce sujet de prière, c'est que nous ayons un cœur ouvert. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, apprends-moi. Dieu va toujours commencer des choses et chaque chose que Dieu commencera sera toujours nouveau. Comment est-ce que vous voulez que Dieu fasse des choses auxquelles vous n'êtes jamais habitué, que ce soit quelque chose auquel vous êtes habitué déjà? Non, j'aimerais que Dieu commence quelque chose, mais cette chose, je ne suis pas habitué à ça. Mais je veux que lorsque ça se passe, que j'agisse comme quelqu'un qui est habitué, c'est impossible. Ou que j'ai un peu plus d'expérience, non, c'est impossible. Donnons une marche à Dieu. Beaucoup de choses empêchent le Saint-Esprit de pouvoir se révéler au sein de l'Église. Beaucoup de choses. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais dans cette préparation qui, bien sûr, nous emmène au mois de mai, mais à la Pentecôte, mais à notre vie personnelle aussi, je crois que simplement nous sommes en train de poser un cadre où le Saint-Esprit peut se dire, j'aimerais essayer de nouvelles choses ici. Oh, j'aimerais que le Saint-Esprit dise, j'aimerais essayer de nouvelles choses ce matin avec WSM. Est-ce ils m'ont assez laissé de la place? Le Saint-Esprit rentre, il arrive, il dit, je viens dans la box de WSM. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il trouve simplement des choses entassées? Marie qui est venue avec son programme, Jean-Marc qui est venu avec son programme, Barbara avec son programme, et nous voulons faire de la place. Faire de la place, ça veut dire qu'il doit avoir la main, il doit avoir la priorité. Merci Lucie. Il doit avoir comment on dit, en entreprise on dit quoi? Une entreprise qui a le monopole. Merci. Le Saint-Esprit doit avoir le monopole de la direction, le monopole. Et on a beaucoup peur du monopole parce que le monopole, la direction, nous emmène à l'inconnu. On ne sait pas comment il va faire, on ne sait pas quand il va faire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. J'aimerais que ma foi se développe. Et regardez comment même on conjugue la foi. On conjugue la foi comme des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, ça c'est ce que la Bible dit. Mais ce que nous on pense, même quand on dit la foi, c'est des choses que moi je m'attends. Je veux que le Saint-Esprit passe, qu'il fasse comme je le pensais. Oui, ça peut arriver, mais ça arrive lorsque nous avons appris à laisser la place. Je disais hier à une fille qui me parlait d'une relation, je l'ai dit, elle me dit, je sais pas. Et je lui ai simplement donné un conseil, et là, même moi je sentais que Dieu était en train de parler. Et même si ça marche par rapport à l'amour, mais ça marche sur tout. Et ça, c'est un homme de Dieu qui l'avait dit. Je ne sais plus son nom, mais c'est un Anglais. Donc d'Angleterre, la reine, vous voyez. Il a dit un truc, il a dit, pour connaître la volonté, je pense que je l'ai aussi déjà dit ici mercredi, pour connaître la volonté de Dieu dans une situation, lorsque vous êtes dedans, il faut sortir. Amen. Amen. Ah, waouh. Il faut sortir de la situation. C'est pour cela c'est tellement facile pour une personne extérieure de te dire, de voir clairement que toi qui es dedans. Maintenant, si toi qui es dedans, tu veux bien voir, il faut que tu sois totalement séparé, émotionnellement. Je ne sais pas tout, tu sois, enfin, séparé émotionnellement. Que tu sentes intérieurement qu'il y a une séparation. Et j'ai dit à la personne, si tu demande cela et dis-toi simplement, est-ce que je suis prêt à ce que Dieu, à faire la volonté de Dieu, même si ce n'est pas la bonne personne pour moi. Ah, j'aime trop ce garçon, ah, j'aime trop, j'aimerais aller à ce boulot, mais je le passe. Est-ce que je suis prêt? Si Dieu me dit, n'y va pas, je reste. Si vous ressentez le pincement, c'est une bonne chose. Non, oui. C'est inconfortable. Voilà. Si vous sentez inconfortable,
c'est une bonne chose parce que ça révèle votre implication. Amen. Et maintenant, vous pouvez avoir maintenant la clé pour dire « Ok, Seigneur, je vois clairement. » On veut que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, on soit confortable. C'est que, en réalité, il ne s'est pas manifesté. Vous avez masqué. Vous avez pro-fabriqué. Non! Alors, qu'est-ce que je dis? Parce que ça serait bien de bien expliquer, sinon vous allez croire que lorsqu'à chaque fois que c'est inconfortable, lorsque c'est confortable, ce n'est pas Dieu, et lorsque c'est inconfortable, c'est Dieu. Non! Il y a toujours une marge de surprise, mais il y a toujours une marge aussi. Dieu nous surprend, mais dans cette surprise, c'est confortable pour nous. À chaque fois, le niveau d'inconfort, il faut savoir que le niveau d'inconfort, c'est au niveau de la chair. Amen. C'est au niveau de la chair, mais l'être intérieur est confortable parce que l'être intérieur reçoit la vie de Dieu. L'être intérieur est renouvelé. On veut faire de la place au Saint-Esprit. Faire de la place. Je reviens sur mon exemple. Et quand je dis à cette fille, wow, je ne sais plus quoi dire. C'est clair. C'est clair. Je suis en train de préparer le culte. Je connais la liturgie du culte. Je connais. Peut-être que Jean-Marc va intervenir. Il va prêcher ceci. Mais je laisse la place, une marge au Saint-Esprit. Seigneur, nous avons 2h30. Oui, Dieu peut agir dans les 2h30, mais Dieu n'est pas limité à agir dans les 2h30. Nous faisons 45 minutes et 1 heure de réunion. Oui, Dieu agit dans ça. Nous avons soif. Alors, je nous prépare aussi à comprendre le débordement. Parce que nous allons expérimenter des débordements de l'esprit. Ok, vous avez un repas à 13h. Oh Dieu. Vous allez vous battre avec les repas ici. Vous avez un repas. Vous avez telle chose. Alors, ce que j'aime au fait, c'est tellement pas une science exacte que nous sommes continuellement appelés à dépendre du Saint-Esprit. C'est tellement pas une science exacte. Et je ne sais pas, en tout cas moi je trouve que c'est là le plaisir. Le plaisir de savoir que d'être toujours surpris et de s'attendre à quelque chose. Il peut commencer de la même manière, mais il ne finira toujours pas de la même manière. Et même s'il finit de la même manière, il y aura toujours quelque chose de différent. Et notez ici que les personnes les plus susceptibles à pouvoir rester et louper, c'est ceux qui ont, au premier abord, goûté à l'esprit. Oui, je vais expliquer. Bien sûr, nous sommes ceux, vous êtes ceux qui ont goûté, on vit des choses. Oh, que l'humilité nous caractérise, mais que l'on se serve de tout ce que l'on vit comme toujours des portes ouvertes. Amen. Des portes ouvertes. Des portes ouvertes. Parce que sinon, on deviendra, c'est là que j'explique, on deviendra en fait de ceux qui, mais l'autre fois, au fait, l'autre fois est une indication pour te dire, la prochaine fois, si tu vois ça, sache que c'est moi. Mais si tu ne vois pas ça, sache que je peux faire aussi autre chose. Amen. Tu ne peux pas toujours voir la même chose pour dire que c'est Dieu. Tu peux aussi voir autre chose et c'est Dieu. Amen. Faire de la place. Et dans ce box, le plus facile, c'est d'entasser. J'entasse. Parce que entasser nous demande moins d'efforts. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? C'est une prière qu'on fait souvent, mais on ne s'attend pas à la réponse ou en fait on lui pose la question en ayant déjà de sous-entendus. Comme ce paralytique qui dit, je n'ai
personne face à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'imaginait, ce qu'il voyait autour de lui, c'était la formule. Ce qu'il voyait autour de lui, c'était ça. Et c'est tout à fait normal. C'est pour cela, au-delà de ce que l'on peut vivre, vous voyez autour dans l'Église, que notre attachement se lève un peu plus vers le Saint-Esprit. Parce que c'est la personne qui provoque les actions. Nous sommes appelés à nous attacher à la personne et non aux actions. Nous sommes appelés à nous attacher à la personne du Saint-Esprit, à la personne de Dieu, et nous allons connaître les actions de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, on recherche le cœur de Dieu, parce que on a trouvé son cœur, sa main, ses intentions nous seront révélées. Amen. Est-ce que j'encourage quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Faire de la place. Dans ce box, la première chose, c'est d'entasser. Ça, c'est la solution facile. Maintenant, en fait, quand on entasse, les choses sont quand même gardées. Mais pour pouvoir utiliser, ça demande il faut aller chercher. Et le Saint-Esprit, il est beaucoup entassé. Ça veut dire, on cumule les expériences, on cumule la connaissance, on cumule, mais on ne laisse pas la place. On ne dit pas, on ne répond pas à l'invitation. C'était, je pense, au moins fin mars, je crois. Ouais, je pense fin mars. Il y a un dimanche, vous allez me dire, mais oui, c'est pratiquement tous les dimanches. Mais il y a un dimanche où c'était... on a adoré jusqu'à 11h45, je crois, 11h50. Tu te rappelles ce dimanche? Je pense que ce dimanche-là, hein? J'avais 15 minutes. Oui, sûrement, ouais. Oui, je crois à peine. Il y a un dimanche, je ne sais pas si tu étais déjà arrivé, mais en tout cas, il y a un dimanche où c'était fort. Oui, là, et tu devais faire vite pour le prêche parce que du coup, on s'était laissé porter. Oui, c'est ça. Oui. Et j'étais partagé le mercredi. Je sentais que Dieu voulait que je puisse nous ramener à vivre cette expérience, pas cette expérience, mais à nous enseigner au fait sur les expériences. Notez quelque chose. Oui. Les expériences avec Dieu sont toujours des invitations. Enlevons la mentalité de cumuler des expériences. Parenthèse, comme dans le monde, on cherche l'adrénaline. Non. Les expériences ouvrent une porte, sont là pour ouvrir une porte. Ça veut dire, elles nous font passer d'un point A à un point B. Nous ne cumulons pas. D'ailleurs, le danger, c'est lorsqu'on rentre dans la cumulation des expériences, on ne pourra pas s'ouvrir et se disposer à plus. Naturellement, ce que Dieu veut, c'est que les expériences laissent un témoignage, ouvrent une porte vers plus, nous emmènent à dire à Dieu, waouh, ce que tu as fait, ça m'a changé. En gros, ça m'a disposé pour que la prochaine fois, je puisse vivre encore ça. Mais en fait, je m'ouvre encore à toi parce que tu m'as fait goûter à quelque chose. Tu as laissé quelque chose dans ma bouche. Alors, puisque tu as créé une soif, je reviens encore. Puisque tu as créé une soif, je reviens encore. Est-ce que ça va, Pragma, Gaël? Ok, Gaël, merci. Faire de la place. Nous n'avons même pas lu encore le passage biblique. Je suis déjà à 29 minutes. Jean-Marc, j'avais une question. Oui. Tu dis qu'il faut qu'on laisse la place au Saint-Esprit, mais ma question c'est comment discerner lorsqu'on demande au Saint-Esprit, par exemple pendant nos temps de culte personnel, voilà, avant de commencer, Seigneur, voilà, je voudrais vraiment passer du temps avec toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment discerner ou entendre ce que lui il veut vraiment qu'on fasse, parce que des fois on arrive avec notre petit programme dans sa présence avec un petit peu de la Bible, un petit peu de louange, un petit peu de ceci, un petit peu de prière, mais en fait en réalité on fait notre programme, c'est peut-être pas le sien. Ok, je vais ici répondre à la question qui va aider tout le monde. Dans notre temps de dévotionnel, voilà les choses que l'on peut faire. Ok, ce qui est encouragé, la parole de Dieu,
un moment de louange, ok, et la combinaison de ces deux fait en sorte que l'on parle. Donc, en fait, je prie, je m'adresse à Dieu, j'ai la parole et j'ai un petit moment, un petit accompagnement comme un instrumental ou un chant qui me fait du bien. Maintenant, c'est dans ces moments-là. Au fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème d'avoir une idée de ce que l'on veut, parce que même dans nos idées-là, notre désir, c'est aussi la direction de Dieu. Amen. Il met le vouloir et le faire. Il met le vouloir et le faire. Ah, j'aimerais rentrer dans mon temps, et dans ce temps, je sens envie de commencer avec. Je sens envie de commencer avec. Et maintenant, puisque je sens envie de commencer avec un chant de louange, je commence avec le chant de louange. Et maintenant, c'est pendant que je suis en train de chanter, le chant est arrivé à 5 minutes, c'est un chant de 5 minutes, c'est fini. Est-ce que je sens que je me sens encore porté pour réécouter une seconde fois? J'ai appris durant ce petit programme, et j'ai commencé à remarquer dans mes temps de prière, quand je prie en langue, j'ai commencé à voir l'impulsion de l'esprit au début, à la fin et même avant. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est tellement beau ce que Dieu fait, et c'est vraiment ça l'apprentissage pratique. En d'autres termes, en fait, Dieu lui-même est tellement, il sait, il est tellement précis dans la manière dont il peut nous apprendre dans nos moments avec lui. Pendant que vous êtes en train de vous avez prévu votre temps de prière, et vous ne savez pas quoi faire. Vous arrivez là. Il m'est arrivé 2 fois, je ne lis pas tout le temps ma Bible quand je prie. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Oui. Je ne lis pas tout le temps. Je n'écoute pas toujours des prédications. Donc ce n'est pas chant, prédication et tout, non. De manière systématique. C'est pas linéaire. Voilà. Je viens dans le temps de prière. Je sais que j'ai envie de prier. J'ai envie de passer du temps avec Dieu. Marie, par exemple, cet instrumental, là, tu vas me l'envoyer. Je pensais déjà que ici, ça m'a fait du bien. J'aimerais aller dans mon lieu secret avec. Et maintenant, je veux commencer avec ça. Pourquoi? Parce que puisque ça avait déjà provoqué quelque chose, une certaine disposition, je sais que ça va encore me disposer. Mais maintenant, je me sers de ce moment à l'église comme un tremplin, comme quelque chose pour sauter à plus. Amen. Et du coup, quand je vais arriver, j'arrive à un moment, c'est 13 minutes, hein, c'est ça? Par exemple, 10, c'est 1 heure. Ok, admettons dans les 25 minutes, 1 heure, oh, je commence à sentir que je suis vraiment dedans. Je suis dedans. Et pendant que je suis dedans, quel est le flow? Est-ce que ce flow est en train de m'emmener à me poser sur un passage biblique vraiment pour l'étudier? Ou est-ce que ce flow est en train de m'emmener à continuer? La conde tetelia kapanta riababo, rete sobariate meme, amanti akos yaba. Et là, c'est peut-être, et c'est maintenant, en fait, en ce moment-là, je suis en train de checker le flow. Alors, ça veut dire quoi? Je suis en train simplement de regarder dans mon cœur tout ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a une envie particulière? Est-ce qu'il y a une soif particulière? Alors, quelqu'un va me dire, oui, mais c'est vrai aussi que ça peut être tes pensées. Oui, ça peut aussi être mes pensées, je n'exclus pas, mais je sais aussi que c'est l'esprit. Amen. Pourquoi et comment j'ai su que c'est l'esprit? J'ai appris que c'est l'esprit par l'expérience. Et c'est comme ça que vous allez comprendre. Je dirais un truc, à chaque fois que vous passez un moment avec Dieu, ok? Un moment dirigé par l'esprit laisse une marque. Amen. Alors attends, tu peux répéter. Un moment passé avec Dieu, dirigé par le Saint-Esprit, laisse une marque en vous. Ça veut dire, vous avez une sensation d'un bien-être. Est-ce que je suis en train de nous aider quand même? Amen. Oui. Vous avez une sensation d'un bien-être. Et à chaque fois que vous êtes un peu linéaire dans une formule,
qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de chercher à combler les trous. On m'a dit de lire, on m'a dit de prier 5 minutes en langue, on m'a dit de... Oh non, ces choses-là, tout ce qu'on nous donne ici, ce sont des tremplins. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Je ne sais pas si je l'ai noté. J'ai noté ça, je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai noté. Je pense que je n'ai pas noté, mais c'est dans ma tête. En fait, Dieu m'a fait comprendre ceci. Il m'a fait comprendre. D'ailleurs, je nous encouragerai à parler en langue. Et vous avez vu que régulièrement, je parle en langue. La prière en langue, la méditation de la parole, les chants, toutes ces choses, et en particulier la prière en langue, ce sont des outils pour. En soi, le danger, c'est qu'on tombe dans la formule avec la prière en langue, une formule magique. La prière en langue n'est pas une formule magique, non, c'est un outil de disposition. Et pendant que je commence à me sentir disposé, je peux prier en intelligence. Pendant que je me sens disposé, Dieu peut me proposer un passage biblique. Oh, pendant que je me sens disposé, une parole peut venir. Lebregos, et c'est ça. Rakaidos, payam papaikos, miriantata. Oh, je suis en train de me disposer. Je suis en train de créer un cadre. Paul, il dit quoi? Paul, il dit quoi en Corinthiens 14? Il dit, je prierai en langue, mais je prierai aussi en intelligence. Une parenthèse, je l'ai noté, mais si je nous dis aujourd'hui, ok, vous avez soif de Dieu, nous voulons plus de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous pose la question. Vous pouvez me répondre comme vous m'avez posé une question. J'ai soif de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup. Effectivement, il faut boire, mais on va boire quoi? La source intarissable. La source intarissable. Allez-y, une autre réponse. Elle a parlé de boire, mais bon. Allez-y. J'aimerais plus de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher des ressources. Hein? La prière. Une autre personne. Chercher les réponses. La parole. Une autre réponse. Des prédications. Des prédications. Des livres. Des livres. Et des fois le silence. Et deux fois le silence. Amen. Je remercie le Saint-Esprit. Vous avez vraiment répondu comme je le voulais. Oui, côtoyer des gens. Et franchement, Dieu est bon. Hein? Dieu, il est bon. Très bon. Voilà ce que Dieu m'a fait comprendre lorsque j'ai écrit ce message. Il m'a dit, en fait, j'étais en train d'écrire et là, j'ai l'impression que pendant que j'écrivais, je me voyais en train de vous poser cette question, en train de vous expliquer ça, mais en même temps, ça me parlait en moi. Même moi, j'ai été délivré. Même moi, j'ai été délivré de ma manière de faire. Généralement, regardez, quand on dit « nous voulons plus de Dieu », on va répondre à faire plus. On répond de manière religieuse. Amen. I will bring you now to the answer. Je veux plus de Dieu, alors je vais prier plus, je vais jeûner plus, je vais lire la parole plus. Non! Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Ça, c'est une formule religieuse. Amen. J'explique. Non, Dieu est merveilleux. Et regardez, j'aimerais nous poser, c'est comme ça que je l'ai écrit, hein, j'aimerais nous poser une question. Es-tu satisfaite par ta vie chrétienne? Est-ce vraiment tout ce qui existe? Certainement, vous allez me dire, bien sûr que non. Alors, vous avez bien répondu. Alors, que faire? Vous allez me dire, prier plus, jeûner plus, lire beaucoup ma Bible. Ce sont des bonnes choses, certes, mais encore une fois, nous avons abordé la chose de manière religieuse. Amen. Ce que je veux dire est que nous avons directement pensé à au lieu de, voilà, à faire au lieu de. On pense à En fait, quand on veut plus, ce qui est important, c'est de répondre à l'invitation. En fait, notre désir de plus traduit l'appel de Dieu. Maintenant, c'est la réponse à l'invitation qui traduit maintenant l'action. Ça veut dire quoi? Le prier plus est en soi l'expression de ma réponse au désir. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est parce que j'ai soif que mes actions sont celles-ci.
J'explique. Parce que j'ai soif de découvrir plus de Dieu que je lis beaucoup. Je ne lis pas beaucoup En fait, pour avoir plus soif. C'est ce que tu veux dire? Non, non, c'est pas ça. Je vais encore essayer de réexpliquer. Je vous pose la question, je mets plus de Dieu, vous me dites, faire plus. Non. Ça me rappelle un autre heureux président qui nous a dit travailler plus pour gagner plus. Mais, en fait, là, c'est quoi? Dans le plus, ce que nous n'avons pas pensé, qui motive le plus, c'est le désir. Amen. Quand vous enlevez la soif, vous n'avez plus rien. Exact. Donc, ça devient une obligation. Il n'y a plus d'envie. Comme on dit souvent dans les relations, il n'y a plus de passion. Parce que la soif n'est plus là. Mais maintenant, quand je reste au niveau de ma soif va m'emmener à faire des choses naturellement. Naturellement, je vais aller prier plus. Naturellement, je vais parler. Naturellement, je vais dire, ah, j'ai un petit moment, je vais penser à ça. Parce que c'est la soif qui est en train de me conduire. Amen. Et la soif est un bon indicateur qui va m'emmener à être authentique et naturel. Amen. Authentique et naturel. Je ne serai pas dans une formule. Parce que c'est le cœur, c'est le besoin, c'est le désir. C'est ce qui est intérieur qui s'exprime. Et Dieu, maintenant, il répond à ça. Oh, j'ai dit au Saint-Esprit, merci. Parce que ça me donne même moi une bonne vision de tout ce que je fais. Et je me réajuste. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je check le degré de ma soif. Qu'est-ce que ma soif, elle est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ma soif est en train de me produire? De me pousser à faire. Et c'est là maintenant que je prie en langue parce que j'ai une soif. La soif de quoi? De communier avec le Seigneur, d'être dans une forme profonde d'intensité avec Dieu par la prière en langue. C'est lui que je recherche par. Vous voyez maintenant comment... Tu vois? Donc en fait, parce que j'aimerais connaître plus de Dieu, j'aimerais connaître de mieux en mieux, voilà pourquoi je vais aller dans tel sens. Voilà pourquoi telle attitude, telle habitude devient important et nécessaire. Oh, tu te rappelles ce qu'on avait parlé? Tu te rappelles, il y a une semaine? Non. Non, c'est pas sur moi. Ah, comment elle m'a balancé? Non, non, c'est pas sur moi. Je sais ce qu'on a parlé. Souvent on dit, je dois ceci, je dois cela. Parce que j'ai envie de grandir. C'est pour cela que j'accepte le chemin de la croissance. Ce que demande le chemin de la croissance. Le chemin de la croissance spirituelle me demande quoi? Me demande d'être régulièrement à l'église. Eh bien du coup, j'accepte de venir le plus régulièrement possible. Et c'est là que vous n'êtes plus dans l'obligation, mais vous êtes plutôt dans l'intérêt, le besoin. C'est le besoin qui motive les actions. Et si vous n'avez pas de besoin, vos actions seront vides. Et c'est pour cela on remarque aussi que ceux qui viennent régulièrement, pas et rarement, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en déficit de quelque chose. Il n'y a aucun objectif pour leur vie chrétienne. Quand quelqu'un est en train de poursuivre un réveil, la soif du réveil va l'emmener à quoi? À toujours prier, toujours parler à Dieu. Ce n'est pas qu'il fait des programmes pour faire des programmes, non, c'est sa soif qui le conditionne. Et ça, on a perdu ça dans l'église. On n'a plus des gens qui ont soif de plus de Dieu. On n'a plus. Et du coup, il n'y a plus de conditionnement. Il n'y a plus d'attente. On n'attend plus. On a tout vu. Parce que j'ai un bac plus 5 en théologie. J'aime étudier. J'aime la connaissance. Parce que je suis docteur. Parce que je suis dans telle fédération. Ah oui, notre fédération. Parce que. Ah, bref, toutes les raisons. On s'est créé nos propres jauges. Oh,
On sait créer nos propres barèmes. Amen. Je prie 5 heures en langue, voilà pourquoi je vais vivre ça. Non. C'est parce que il y a une soif. Je poursuis quelque chose. D'ailleurs, je vous donne aussi une indication par rapport au prier longtemps. Prier longtemps est une conséquence, ok, d'une personne qui attend et qui insiste. Voilà pourquoi vous avez naturellement du mal à rester longtemps, parce que ce qui fait rester longtemps, c'est l'insistance. C'est l'insistance. Et maintenant, en fait, qu'est-ce que je prends? En fait, plus nous sommes en train d'ouvrir à Dieu nous sommes en train d'ouvrir des espaces de discussion. On est en train de lui proposer. On dit et on s'attend. On sait qu'il peut répondre maintenant. On sait qu'il peut donner une image. On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Et peut-être même, on sent que ça brûle encore, on n'est pas dans la paix. Voilà pourquoi on reste longtemps. Et après, on va se rendre compte que ça fait 1 heure. Alors, comment avoir plus soif? J'arrive avant que je réponde à ça. La capo. J'ai entendu que le pasteur avait prié 1 heure. Et quand il a fini, après 1 heure, il a commencé à avoir des visions. Et là, quand j'arrive comme ça, j'ai fait 20. Je regarde, 3 minutes 30. Le pasteur a dit, il faut s'encourager. Et là, 10 minutes. Et là, la langue, encore le parler en langue, la langue, ça fait... Au début, ça fait mal, hein, je vous assure. Je vais boire de l'eau et puis je vais terminer là. Oh là 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 là, Seigneur. J'adétends ça. Et là, 10 minutes, ok. Waouh, Seigneur, 10 minutes. Waouh. Et là, vous dites, mais comment il a fait? Comment il a fait? Bon, c'est vrai que déjà, il est habitué. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, oui. À tout à l'heure. Et le lendemain, ou sinon, même dans la même journée, je vais réessayer encore. Ah, mais j'ai du mal. Et là, 1 semaine, 1 mois après, mais pasteur, j'ai essayé de faire comme toi, mais je n'ai pas pu. T'as fait combien? Pas plus de 20 minutes, pasteur. En plus, anglais, découpé, hein. Plusieurs fois, j'ai mal à la langue. Hein? Oui, mais c'est bien, tu as commencé quelque part. En fait, ce que la personne a oublié de replacer, c'était le besoin. Ce n'était pas de mettre un chronomètre. Non, c'est à la fin. Qu'est-ce que je veux à la fin? C'est ce que je veux à la fin qui va faire durer, qui va me pousser à persévérer encore. Shematai, skayatatai, shematai, rebamataya, saltatayata, emeto shabatai, rapayatamai, kepalekamaya. Vous savez peut-être, vous commencez déjà à écouter Dieu ou vous ne connaissez pas. Mais ropapayata, shatakoyata. Vous attendez. C'est la fin qui est en train de motiver les actions. Et non pas le chronomètre. Et maintenant du coup, maintenant moi je peux te conseiller, après 30 minutes, qu'est-ce que tu sens? Oh putain, non, pas 30 minutes, c'est beaucoup. 3 minutes. Non, j'ai rien senti. Ben, continue encore. Peut-être du coup, quand tu vas checker tous les 3 minutes, tu as fait 3 minutes 10 fois, ça fait combien? 30. Maintenant, si à ce moment-là, tu n'as pas fait... pourquoi j'ai rien vu? Seigneur. J'ai rien vu de sortir de l'ordinaire. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Demain, tu vas revenir 30 minutes. Et maintenant, après 7 jours, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié 30 minutes pendant 7 jours. Ça fait 30 fois 7, ça. Oui. Donc, vous voyez que là, la persévérance a été motivée par quoi? Par la fin. Le but. Jésus dit quoi? Jésus dit quoi dans Luc chapitre 18, verset 1? Il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. L'importance de Jésus qui voulait dire ici, quand il dit ne jamais se relâcher, c'est dans la parabole. Cette femme a obtenu gain de cause. Le fait de ne pas se relâcher, ce n'est pas simplement l'exercice de ne pas se relâcher, mais c'est par rapport à la fin. Puisqu'il y a toujours quelque chose à la fin, Jésus dit, je t'encourage à la persévérance. Si tu ne sais pas qu'il y a quelque chose à la fin, tu ne seras pas persévérant.
Aussi simple que ça. Est-ce que ça va? Amen. Oui. Amen. Faire de la place. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'en 50 minutes, j'ai introduit mon message. Ouais. Oui, parce que là, je l'ai vraiment effleuré dans tous les sens. Et c'est là aussi, au fait, vous voyez que le message, il est là et non pas sur les notes. Je ne suis pas là juste pour donner une idée, mais c'est quelque chose que moi aussi, je suis concerné. Et du coup, je peux en parler naturellement. Voilà pourquoi Jésus, il était naturel dans son message, parce que la parole du Père était dans son cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11 sûrement, ou 18. Faire de la place. Si j'aimerais que vous puissiez retenir, dans tout ce que j'ai dit, je sais, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de déclics qui se sont passés, un encouragement. Retenez l'idée du box de rangement. Retenez aussi l'idée de prier plus, Amen. ce que ça veut, comment il faut entamer ça. Ce n'est pas le faire plus, mais c'est le désir qui emmène les actions. Que le Seigneur puisse nous bénir. Nous voulons dans cette saison, nous voulons dans ce mois, aujourd'hui c'est la fin du mois d'avril, nous rentrons dans le mois de mai, nous voulons faire de la place au Saint-Esprit et explorer vraiment au milieu de l'Église les trésors que l'Esprit lui-même peut amener au sein de nous. Parce que ce que nous vivons est largement insuffisant, ou je dirais, ce n'est pas tout ce que Dieu a prévu. Amen, amen. Ok? Ce n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, nous n'attendons pas demain, mais c'est aujourd'hui que nous commençons. C'est aujourd'hui que nous faisons le pas de foi dans l'avancement. Pour ceux qui ont noté, nous allons explorer Psaume 24 la prochaine fois. Psaume 24. Mais c'est pas possible. La 24 fois. La prochaine fois plutôt. C'est incroyable. Je te dirai un truc après. Non, mais c'est pas possible. Que le Seigneur puisse nous bénir. On verra ce que le Saint-Esprit fera. Peut-être que mercredi, je vais continuer sur ce message ou sur l'enseignement. Je verrai. Mais en tout cas, pour nous, Église, je nous encourage à suivre la vague, à suivre le rythme et ce que le Saint-Esprit est en train d'insister au sein de l'Église. Faire de la place à l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse.